Bonsoir. Bonsoir. Cher jury, cher public, j'ai l'impression d'avancer dans ces plaidoiries un peu comme si je marchais dans un musée. Le sujet du premier tour, le capitaine et l'équipage d'abord, tel un tableau de Jéricho, il y aura par exemple. Quelque chose de plus moderne, du Jackson Pollock au second tour pour illustrer c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et voilà qu'aujourd'hui, j'arrive dans la salle consacrée au néolithique. Enchanté, cher Christine. Alors, Stanislas, je vais essayer de me renseigner sur toi et de déterminer depuis combien de temps tu étais à l'EM Lyon. J'ai lancé une datation au carbone 14, j'attends Vous pouvez rire, mais moi je trouve ça très bien d'avoir une Bible dédicacée par l'auteur. D'ailleurs, en parlant de dédicace, j'ai un cadeau pour toi. Ça s'appelle les Anges à broder, c'est dédicacé par ma main. Et comme je sais que tous les vieux vous aimez bien les broderies, je me suis dit que ça pourrait être ça. Alors bon, on rigole, mais on n'a pas une si grande différence d'âge que ça entre Stanislas et moi. J'ai 20 ans, il en a 80. Non, mais on est fait pour s'entendre, parce que quand on y pense bien, 60 ans, c'est la même différence d'âge entre Berlusconi et ses compagnes. Donc, comment faire maintenant un lien avec le sujet? Je vais saluer mon contradicteur. Il y a tous ensemble, cher public, si je vous dis que Stanislas est là depuis si longtemps à l'école qu'il fait partie des meubles, vous me diriez, c'est pas faux. Alors, c'est pas faux, mais tu te formules de l'oral. Évidemment, à l'écrit, on dirait plutôt, ce n'est pas faux. Même si certains auteurs, à l'oral comme à l'écrit, préfèrent des formules plus directes. Un des auteurs cultes, Franck Ribéry par exemple, dirait plutôt vas-y voilà. Je suis l'auteur le plus connu de mon répertoire, excusez-moi, chacun sa culture. Alors bon, aujourd'hui c'est freestyle, c'est un peu particulier. Alors je me suis dit qu'en cette période de campagne électorale, je n'allais pas venir avec un plan mais un programme. Sauf que mon programme c'est un programme télé, mesdames et messieurs. Et qu'en l'occurrence, mon plan, ça sera le programme télé d'hier soir, donc je vous laisse ouvrir à la page du mardi, vous le trouverez, c'est sur les chaînes France Télévisions. Pour ceux qui s'ennuient du jury, il y a des sudoku à la fin. Alors pour le public, pour qui j'ai pas acheté de télé Z, Valentin, question pour un champion. On a deux fans tout en haut. Merci de les applaudir là-bas. Il fait jeune Julien Lepers, n'est-ce pas, mais c'est pas faux. Ensuite, on passe à un documentaire Arte sur l'Allemagne. La soirée, ça passe mal, c'est pas faux. 1 heure de pause avant de passer au film de la soirée sur France 3, Divorce et fiançailles, un film de merde, c'est vrai. Alors commençons tout de suite par une question. Si je vous demande, Eva Joly est-elle le ver solitaire? Vous me diriez, oui, non, peut-être, mais vous ne me répondriez pas, c'est pas faux. Pourquoi? Parce que c'est pas faux passe après une affirmation et non une question. Alors, toujours pour développer un peu d'interactivité avec le public, pardon, je vais vous proposer des affirmations et vous allez me dire c'est faux, c'est pas faux. Un exemple pour que tout le monde comprenne bien, si je vous dis je pense pouvoir être James Bond, c'est faux, c'est pas faux. Là on va voir mes vrais alliés. Et bien c'est pas faux, 007 c'était mes notes en prépa. Alors, première affirmation qu'on va essayer de tester. Les carreleurs portugais peuvent remplacer les profs de lycée. C'est faux, c'est pas faux. C'est pas faux, les carreleurs font les joints, les lycéens les fument et ça détend l'atmosphère. Deuxième affirmation qu'on va tester, Jean-Louis Borloo s'entend très bien avec Nicolas. C'est faux, c'est pas faux. C'est pas faux, en effet, il s'entend même très bien avec le caviste Nicolas, un peu moins avec le président de la République. Troisième affirmation, on complexifie un peu. Dans les contes de fées, d'abord on se marie, ensuite on a beaucoup d'enfants. C'est faux, c'est pas faux? C'est faux, le prince Albert a d'abord eu beaucoup d'enfants, ensuite il s'est marié. On va peut-être utiliser les contes de fées en commençant par la fin. Une dernière pour être sûr que tout le monde a compris, si je vous dis Claude François était le premier chanteur téléchargé. C'est faux, c'est pas faux. C'est pas faux, il a été téléchargé à 220 volts. Alors on a pu voir, donc c'est pas faux de donner un peu une affirmation. Il ne faut pas que l'affirmation soit trop catégorique pour ne pas entraîner un c'est faux. Et d'ailleurs le c'est pas faux est l'arme utilisée par tous les démagogues dans l'histoire, puisque lorsqu'un démagogue va vous proposer une affirmation assez vague,
si l'interlocuteur ne s'engage pas et se contente de se reculer en disant simplement c'est pas faux, il laisse le champ libre au démagogue, et on arrive ainsi à une certaine extrémité lorsque des groupes d'individus ont dans l'histoire dit c'est pas faux. Alors, mon grand 2 n'aura pas grand rapport avec le titre, tout simplement parce que tout cerveau normalement constitué, lorsqu'il regarde Arte, pense à autre chose. Donc j'avais envie de vous donner 2 exemples de c'est pas faux. Le premier, c'est le c'est pas faux cynique. Si je vous dis, je peux habiter New York, vous allez me dire cyniquement, c'est pas faux, tout ça. Vous savez pourtant très bien qu'il est difficile de se loger à New York. Surtout que depuis le 11 septembre, tous les appartements du rez-de-chaussée sont pris. Non, mais je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est un problème de ne pas pouvoir se loger dans un pays où le président s'appelle Barack. Ouais. Donc vous m'avez dit c'est pas faux de manière cynique en sachant pertinent que je n'avais pas les moyens de m'offrir un appartement à New York, puisque si Thierry Henry peut s'offrir un triplex à New York, moi la seule chose en 3 étages que je peux m'acheter lorsque je vais à New York, c'est un Big Mac. Alors, après cette expérience new-yorkaise, je suis allé à Paris. Je suis monté à Paris, j'ai découvert 2 choses, les MST et les magasins Nature et Découverte. Tout le monde connaît Nature et Découverte? Oui, tu connais ou pas? Vous, je sais qu'au Cameroun, Nature et Découverte, c'est à la naissance. Voilà. Non, parce que mesdames et messieurs, nous, Nature et Découverte, le CD ambiance rugissement des lions, on doit le payer 20 €. Là-bas, ils l'ont conservé tous les soirs. Donc oui, j'entre dans un magasin Nature et Découverte, et là je découvre un deuxième type de c'est pas faux, le c'est pas faux de la personne qui ne sait pas s'affirmer ou du client qui joue. Alors tu entres dans le magasin, rapidement tu repères un objet, pas une canette de Red Bull, mais c'est une bougie sur un galet, tu vois marqué 75 €. Alors là tu es un peu étonné, tu vas voir le vendeur, tu lui fais c'est abusé et tout, le vendeur, non mais ça sent le cactus. Ah, t'es comme un con et tu dois lui répondre c'est pas faux et tu prends l'article. Mais j'ai vu pire, mesdames et messieurs. J'ai vu pire, j'ai vu un breton acheter un CD d'ambiance pluie. Et le vendeur avait été très très fort, le vendeur lui avait fait non mais la pluie est plus fine sur le CD qu'en Bretagne. Moralité, il faut s'affirmer et ne pas dire c'est pas faux. Et donc le breton en question avait ramené son CD à sa femme, ce qui nous ramène aux histoires de couple et au film d'hier soir. Je remercie Verbatim de m'avoir donné ce sujet parce que rater le divorce et fiançailles, c'était probablement la meilleure chose que j'avais à faire avec ça. Et donc, si j'ai choisi de vous parler d'amour, c'est parce qu'à mon avis, le domaine où l'expression c'est pas faux a le plus grand intérêt, c'est dans l'amour. Je vais essayer de vous le démontrer. Alors je sais bien qu'Yves Renaud a dit « Entrer sur scène est une demande d'amour ». Rassurez-vous, je ne vais pas faire de demande d'amour ce soir, de toute façon vous avez vu ma gueule, ça s'y prête pas trop. Et puis, c'est assez difficile de parler d'amour pour moi, parce que me demander de parler d'amour, c'est un peu comme demander à Jean-Luc Borloo les horaires des trains pour du vous voyez. Et, non, mais rigolez pas, parce que si je fais l'amour et dans le pré, je suis capable de ramener une vache. Et donc, c'est assez difficile pour moi. Je me souviens notamment de ma première fois avec beaucoup d'émotion. Non, c'était pas avec une vache, et c'était arrête de m'en C'était pas avec une vache, mais ça s'était mal passé, elle prenait pas la carte bleue. Ok. Donc, revenons au c'est pas faux. Le c'est pas faux est une arme très utile. L'un de vos copains veut soumettre sa dernière conquête à votre solitude récurrente. Alors il va vous faire, ouais, t'as vu, elle est jolie ma nouvelle copine, et là vous serez obligé de dire, c'est pas faux, va te faire foutre. Et donc là, vous êtes comme moi, vous êtes un peu en galère, vous êtes obligé de repartir à la conquête un peu, donc ce que vous faites, vous allez sur les sites de rencontres, tout ça. Quelqu'un est allé sur les sites de rencontres ici, personne ne me le dit? Bon. J'y suis allé, j'ai fait un peu le tri jusqu'à ce que je trouve Coccinelle des Bois à 24 ans, j'ai décidé de la rencontrer, tout ça. J'ai rencontré Coccinelle des Bois, c'était plus morue desséchée, honnêtement. Et j'ai fini par devenir un romantique désabusé pour le coup. C'est ça le principe que le blanc que porte Esther est le symbole de la pureté. Pourquoi toutes les robes de mariage sont en blanc cassé, Esther? Non mais, fondamentalement j'ai décidé d'agir. À partir du moment où les hommes m'ont dit qu'ils prenaient des femmes parce qu'elles étaient douces, moi j'ai décidé d'adopter un furet. Et donc, je vais vous montrer, pour finir, je vais vous montrer comment le c'est pas faux permet d'éviter bien des ennuis, bien des divorces et bien des disputes. Alors typiquement, une situation fictive, je suis avec ma copine depuis 2 ans, j'ai pas parlé pour ne pas l'interrompre. Elle engage le combat sur son domaine de prédilection, c'est-à-dire la cuisine. Alors rapidement, je trouve la première arme à ma disposition, le premier taxi.
Elle ouvre le feu la première, elle engage les hostilités, elle me fait du genre non mais c'est pas possible, hein, le singe... Bravo, on peut l'applaudir encore. J'en étais à ma copine qui ouvre les hostilités et qui me fait non mais c'est pas possible, t'es mou de la baguette, ras de la brioche, je lui ai fait quoi moi, boulanger? C'est pas faux. Elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne. L'homme descend du singe, mais toi t'as dû rester sur une branche. Hein. C'est pas faux, pareil. Non mais arrête vraiment, putain, mais réponds quoi. Non c'est pas possible, depuis que j'ai arrêté l'alcool, c'est toi qui me saoule. C'est pas faux. Mais tu sais, tu peux te faire pardonner. Alors là, j'endraye, j'essaie de l'embrasser, elle reprend. Non mais les bisous c'est bien, les bijoux c'est mieux quand même. Et donc on a fini comme ça. Hein. Elle m'a fait alors tu me quittes. C'est pas faux. Tu vas reprendre ta place. C'est pas faux. Mais tu sais qu'avant de quitter la scène, tu dois saluer ton public. C'est pas faux, mesdames.